Salut à tous. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a quelques semaines, je vous ai partagé une photo de mes gants de moto actuels et malheureusement au bout de quelques temps, il y a eu un petit trou et toute la partie tissu finalement était abîmée. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ma nouvelle paire de gants mais aussi d'indiquer quels ont été les critères qui m'ont permis de choisir cette paire de gants. Alors vous voyez en face de moi les deux gants, l'ancienne paire, la nouvelle paire, sans surprise, c'est la même marque, des Dainese. Donc là c'est l'ancienne paire, c'est des Carbone D1 longues. Pour moi les critères, il y en avait trois. Le premier, la manchette, elle devait être longue, il devait y avoir une protection aux articulations sur le dessus et une protection au niveau de la pomme. Alors, c'est mes critères, il peut y avoir des gants qui sont homologués sans ces protections. La protection aux articulations, justement, c'est le fameux KP, KP pour Knuckle Protection, donc protection aux articulations. Il y a deux niveaux, KP1 et KP2. Le niveau 2 assurant plus de protection, il va résister plus longtemps en cas de chute et d'abrasion sur le sol. On remarque aussi ici, il y a une petite sécurité au niveau du petit doigt pour éviter qu'il se casse au moment de la chute. Et donc cette nouvelle paire, regardez, c'est celle-ci. Ça reste du Dainese, c'est le modèle Force Rock, donc on va voir après que c'est une fin de série, donc les prix peuvent baisser sensiblement. Au niveau look, on reste sur du noir bien sûr, il y a plusieurs coloris, en général quand vous avez des coloris un petit peu différents, avec du rouge, du vert, du bleu, c'est un peu plus cher et c'est pour aller avec votre moto. Là on est sur du basique, noir, gris, anthracite. Sur le dessus, on reste sur des protections aux articulations, là il y a un petit effet métal assez sympa. Au niveau de la manchette, sur l'ancienne paire, le dessus était de la mousse, en fait, donc c'était plus du style que de la protection. Là, on a vraiment quelque chose de dur. C'est une sorte de slider de poignet si vous glissez. Donc ça, bon point pour ce modèle. Si on les retourne, on trouve toujours la protection à la pomme, très bien. On a une manchette longue, double système de fixation au velcro pour éviter que le gant ne tombe en cas de chute. On voit ici, sur l'ancien modèle, il y avait un surplus de cuir qui ne servait à rien, et finalement sur ce nouveau modèle, il a été enlevé, preuve que ça ne servait pas. Et ensuite, les doigts, effectivement, ça c'est l'ancienne paire, et on a quand même beaucoup de tissu, et là c'est complètement abîmé, râpé sur le pouce, il y a même un petit trou. Le bout des doigts de ce modèle carbone était tactile, c'est pratique, vous pouvez utiliser un téléphone en mode GPS quand vous voulez. C'est pas recommandé effectivement, mais au bout de 3-4 mois déjà, ça commençait vraiment à peler et le dessus des doigts est complètement parti. Là, c'est vraiment très sale. Sur ce modèle, donc le Force Rock, on n'a plus cette partie tactile, donc plus de tactile, au moins c'est réglé. Et c'est pas vraiment un tissu, c'est une matière hybride qui est à la fois résistante, qui résiste à l'eau, qui est un petit peu extensible, il y a un petit toucher très agréable, et c'est ça qui, à mon avis, va assurer une meilleure solidité dans le temps, une meilleure résistance aux gants. C'est pour ça que c'est un modèle un peu plus haut de gamme. Il y a un petit élément sympa au niveau de la base des doigts, un effet anti-dérapant avec un petit logo Dainese rouge, pour avoir une bonne maintien au guidon quand vous roulez. Au niveau du pouce aussi, c'est un petit peu ça le point faible de l'ancien gant. Tout autour du pouce, c'était du tissu. Sur ce modèle-là, on a vraiment une pièce en cuir beaucoup plus importante. Donc, globalement, on a plus de cuir sur ce modèle. Donc, ça va assurer une meilleure résistance et une meilleure tenue dans le temps. Au niveau prix, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est Carbone, qui est un peu l'entrée de gamme de la gamme Racing Dainese, était à 140 €. Ces modèles-là, le Force Rock, prix catalogue, il est à 240 €, donc ça fait quand même 100 € de plus. Les bonnes nouvelles, visiblement, c'est une fin de série, il y a du déstockage. Donc moi, je l'ai acheté sur Internet, il ne restait plus que la taille S, et je l'ai eu à 190 €, donc prix intéressant. 190 €, ça correspond à la référence Druid, toujours de chez Carbone, qui est le deuxième niveau dans la gamme Racing. En très haut de gamme, chez Dainese, vous avez le modèle Full Metal, qui a plus de 300 €, même 350 en fonction des couleurs. Donc là, on est plutôt sur la partie haut de gamme du Racing, et là on était quand même entrée de gamme, ce qui explique un petit peu toutes les différences. Donc voilà pour cette présentation en intérieur de ma nouvelle paire de gants. On se retrouve tout de suite sur la route pour que je vous donne mon premier ressenti au guidon de la moto. Voilà, à tout de suite sur la route. Et voilà, de retour sur la route pour terminer cette vidéo de présentation de mes nouveaux gants. Regardez, ils sont là, je les ai sur mes deux mains. Ça fait à peu près 2 heures que je roule avec, pas de soucis pour l'instant à déclarer, pas d'inconfort lié aux coutures. L'enfilement est un poil compliqué pour l'instant, c'est un petit peu serré, mais c'est normal, il faut un petit peu que ça se fasse, à force de les mettre et de les enlever, ça ira mieux dans quelques semaines.
Alors c'est vrai que mes anciens gants, c'était au bout de 3-4 mois que je commençais à avoir quelques soucis où le bout des doigts commençait à se décoller. C'était la zone pour faire tactile. Là, ceux-là, il n'y a pas de tactile, hein. Vous voyez, je peux appuyer sur l'écran, ça marche pas. Mais finalement, c'est des gants typés racing, donc normalement sur circuit, donc vous n'allez pas vous amuser à utiliser votre smartphone. Et puis au moins pour la sécurité, vous ne serez pas tenté de l'utiliser. Donc ça me dérange pas. L'aspect justement un petit peu hybride, synthétique, sur le bout des doigts qui remplace le tissu, bah, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu glissant. Hop, on va se concentrer, voilà. Un petit peu glissant, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce revêtement antidérapant au niveau de la pomme, justement pour empêcher que ça glisse. Ils sont aussi perforés, ça les fait respirer les doigts, donc peut-être que pour l'hiver ça sera un peu trop aéré et pour l'été pas assez. Mais c'est vrai que l'ancienne paire que j'avais qui était aussi des mi-saison perforées, comme je vous ai dit, j'ai réussi à faire une année complète avec. Effectivement, il faisait froid l'hiver, il faisait chaud l'été, mais ça restait supportable dans les deux cas. Et encore une fois, c'est des gants racing, normalement, c'est pas des gants touring, donc si vous partez à l'aventure par des températures négatives, vous n'aurez pas ce genre de gants, vous aurez des gants Gore-Tex. Donc pour le moment, tout va bien avec ces gants, j'en suis très satisfait, ils sont tout brillants, tout neufs, pas encore de moustiques qui se sont écrasés dessus, donc ça va, et je vais essayer de les entretenir régulièrement, hein. Normalement toute la partie en cuir, on met un petit peu du lait hydratant pour cuire, c'est ce que je faisais à mes anciens gants, mais finalement le défaut des anciens gants c'était la partie qui n'était pas en cuir, la partie en tissu, et ça, il n'y a pas grand chose à faire pour l'entretenir, à part avoir toujours des mains propres quand vous les enfilez, et puis bien vous sécher les mains quand vous roulez et que ça commence à être humide avant de les renfiler. On va avoir une petite serviette pour s'essuyer. Hop, attention gravier. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr et je vous dis à bientôt.